Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nzambe apambola moko na bino. Prenons nos Bibles. Tozwa ba Biblia na biso. Exode chapitre 14. Na buku na kobima zomi na minei. Verset 15. Zomi na mitano. L'Éternel dit à Moïse, Yahweh alobaki na Mose ete. pourquoi ces cris? Pona nini konganga oyo? Parle aux enfants d'Israël Yo solola na bana na et Israele. qu'ils marchent. Po ete bakende liboso. Toi, Yo lève ta verge tombola lingenda na yo. et ta lance et ta main sur la mer. Pe sembola loboko na yo likolo na libeke. Et Fala Pe kabola yango. et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Nde bana na Israele bakokota na katikati wana mai ekauki. 21. Moïse étendit sa main sur la mer. Ndepe Mose asembolaki loboko na likolo na Et libeke. l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient Ndepe Yahweh apusaki mai na mopepe oyo akouta na ngambo nemela tango. qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Oyo eyaki na makasi nyonso butu mobimba. Il mit la mer à sec Pe ekausaki mai. et les eaux s'effandirent. Ndepe mai makabwanaki. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Bana na Israele bakotaki na katikati wana mai ekauki. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ndepe mai yango esalaki lokola bitutu na ngambo na mobali pe na ngambo na mwasi. Amen. Amen. Prenons aussi Tozwa pe lisusu dans Psaume chapitre 105. wana na nzembo kama na mitano. Je lis à partir du verset 12. Na uzali kotanga na zomi na mibale. Ils étaient alors peu nombreux, Bazalaki mwa moke, très peu nombreux, moke penzami. et étrangers dans le pays. Pe bazalaki bapaya kati na mboka. Et ils allaient d'une nation à l'autre, Nde bazali kokende na mboka mosusu. et des royaumes vers un autre peuple. Pe na bokonzi moko koleka na bokonzi mosusu. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Kasi apesaki moto ndingisa te ya konyokola bango. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ndepe abetaki bakonzi pona tina na bango. Ne touchez pas à mes oins. Komama te bapakola minangai. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Pe kosala mabete epai na basakoli na ngai. Dieu notre Père Nzambe céleste, tata na biso na likolo. nous venons d'effectuer, écouter la lecture de ces livres. Touti koyoka litangi na buku. Nous confions à toi le Saint-Esprit Tomikabi na loboko na yo molimo mosantu. qui a écrit cette parole. Oyo akomaki liloba oyo. Que toi tu puisses nous donner le contexte ce matin de ce que nous venons de lire. Pe yo pesa biso ndimbola na tongo na biso touti kotanga. C'est pour cela que nous sommes ici. Tina na yango nde biso toye awa. Père céleste, Tata na lola envoie-nous davantage. pakola biso mingi na koleka Au nom de Jésus-Christ. na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bokoka kofanda. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na pesi bino sombote kati na kombo na mutuya na kombo na biso Yesu Kristo. Amen. Amen. Je salue mon frère et ma sœur au nom de Jésus-Christ. Ndeko na ngai mobali pe ya mwasi na pesi yo mbote na kombo na Yesu Kristo. Soyez bénis de Dieu. Yo pambola mana Nzambe. Soyez bénis de Dieu. Pambola mapenza na Nzambe. Dieu bénit ses serviteurs. Nzambe pe apambola basali na ye. Amen. Amen. Ok. Malamu Je rends grâce à Dieu qui vient encore de nous accorder ce temps. na tondi Nzambe oyo apesi biso tango lisusu. Et toute notre reconnaissance à notre pasteur. Pe botondi na biso nyonso pe na mobateli na biso. Et qui aussi par la grâce de Dieu, Ye pe na nzela na ngolo na Nzambe. il vient d'abattre un grand travail à Banalia. Auti kosala mosala monene kuna na banalia. Que Dieu le bénisse très richement. Nzambe apambola mingi na koleka. Amen. Amen. Voilà, ce matin, nous allons continuer avec notre étude conformément au prophète. Na tongo tokokoba na litangi na biso to malakisi na biso likolo na litangi kokwana musakoli. Nous sommes en train de parler de grands thèmes. Wapi tozali kosola likolo na mutu monene. Pourquoi crier parle seulement? Pona nini konganga yo solo la kaka. Et avec son sous-thème, Pe na oyo mwa mutu nango moke. le sujet que nous tirons de là, Oyo mutu tozu na kati ya moke. et nous avons tiré
de la prédication du prophète, tozwi yango kati na litera mosakoli l'attitude envers loin. abi lolenge liboso na epakolami na Nzambe. Amen. Amen. L'attitude envers le roi de Dieu. Oyo lolenge nini okozala yango liboso na mopakolami na Nzambe. Le respect que nous devons envers les rois de Dieu. Oyo botosi nini esengeli na biso topesa epai na bapakolami na Nzambe. Si nous ne parlons pas seulement des serviteurs de Dieu, Soki kaka tosololi te mpo na basali na ce n'est Nzambe, pas les seuls qui sont, hein. ezali kaka bango moko nde bapakolami te. À toute fille de Dieu, Na mwana mwasi nyonso na à Nzambe, tout fils de Dieu qui Na- est au loin. na mwana nyonso ya mobali na Nzambe bapakolami. Ne touchez pas à mes oins Yo komama te bapakolami et na ne ngai. faites pas du mal à mes prophètes. Mpe kosala mabe te epai na basakolami na ngai. Ils étaient peu nombreux Bazalaki moke mingi, et trop peu nombreux. bazalaki su moke na koleka. Amen. Amen. Mais Dieu n'a pas permis Kasi Nzambe apesaki ndingisa te qu'une personne ne puisse les réprimander. ete moto moko te akoka konyokola bango. Amen. Amen. Il a confondu les rois à cause de ces peuples. Ya bulunganisaki bakonzi kaka mpo na tia na libota wana. Israël, Isalaeli dans le physique, wana kati na nzoto mais boye. nous sommes Israël dans le spirituel. Kasi biso boye tozali nde Isalaeli na ngambo na molimo. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des gens qui sommes seulement terre à terre Tozali kaka bato te ya na se na se ou encore dans la chair, to na bonzoto, mais kasi c'est en esprit. kasi na molimo Les nde. vrais adorateurs Oyo basambeli ya malamu adoreront leur Dieu, la vérité ou en esprit. bakosambela Nzambe na bango kati na solo pe kati na molimo. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler de l'attitude envers le loi de Dieu. Tozali kosola likolo na lolenge nini osengeli obelema liboso na mpakolami na Nzambe. L'attitude déjà à l'égard des oeufs de Dieu. Oyo lolenge ya bato liboso na bapakolami na Où nous Nzambe. sommes en train de parler de Moïse, Wapi tozali kosola likolo na Mose parce que c'est lui le poteau indicateur. po ete ye nde azali likonzi oyo ezali kolakisa Celui makambo qui nyonso. avait eu l'appel et la commission Ye nde mpe azwaki kobiangama mpe de tomo faire sortir Israël de l'esclavage. ya kobimisa Isalaele kati na bowumbu. Amen. Amen. Mais dans cette commission-là, Kasi kaka na lolenge wana il a eu beaucoup de difficultés. ye azwaki kaka mingi À tel enseigne que kino ta ete ils avaient même ignoré qu'il avait la mission. babosanaki ata ete Mose azalaki na Et il loto. était investi complètement de Dieu. Nde mpe yamipesaki mobima na Il Nzambe, était au de Dieu. azalaki mopakolami na Et Nzambe Dieu lui avait donné tous les bagages possibles. mpe Nzambe apesaki ye makoki nyonso po ete azala mopakolami. Amen. Amen. Et malgré ça, Ata nde yango kasi il a eu des difficultés avec les enfants ye d'Israël. azwaki kaka mingi na bana na Isalaele. Alors qu'ils sont sortis de l'Égypte, Donc ntango bayimaki na en Egypte, chantant, en jubilant, nzoka nde bayimaki baza koyemba et ils ne kosepela, savaient- ils ne savaient pas que l'ennemi vienne. bazali koyeba te ete nguna azali koya nsima. L'armée égyptienne venait. Mapinga ya Et Egypte quand ezali ils ont koya. tourné le regard vers, donc derrière, Ntango kasi baloli miso kotala nsima, ils ont vu toutes ces lances-là en train de descendre. bamoni makonga wana ezali kokita kolanda bango. Mais Kasi ils ont aussi oublié babosani de mpe tout te ce que Dieu a fait de Moïse quand ils étaient en Égypte. oyo mpe Nzambe asalaka nano na Mose ntango azalaki na Egypte kuna. Mais ils ont commencé à crier. Babandaki Il konganga. fallait que toi tu nous laisses seulement là-bas. Esengeli kasi totika ta biso kuna. Mais tu as voulu pour que nous puissions venir mourir ici dans le désert. Yo bimisi biso nde mpe toya kokufa awa na lisobe. Et nos cadavres Pepe bibembe seront bouffés mpe ekoliama. par des hyènes et les animaux sauvages. Ekoliama na banyama na yauli oyo na Est-ce qu'il n'y zamba. avait pas de persécutions là-bas en Égypte? Kuna kasi bakunda ezalaki te po ete bakunda ta biso. Il y en avait. Ezalaki. Mais Kasi Dieu avait donné la promesse Nzambe apesaka elaka que ce moko. peuple-là, Ete libota wana même s'ils seront en captivité, ata nde bakozala na bowumbu il doit les faire sortir de là. akobimisaka bango Ce kuna. n'était pas la volonté de Moïse. Ezalaki mokano na Mose te. Il a eu tout simplement la mission. Ye azwaki kaka lotomo. Mais l'affaire Kasi ilimo était likambo. l'affaire de Dieu Ezalaki lui-même. likambo na Nzambe ye moko. Amen. Amen. Oui, mon frère. Bongo ndeko na ngai J'avais mobali. promis que Yala kaka c'est ete Moïse qui est le poteau indicateur. ete Mose nde azali likonzi ozali kotalisa Mais makambo. au travers de cela, nous allons aussi voir d'autres prophètes. Kasi ata nde bongo tokomona mpe basakoli mosusu Ou nsima. les autres ont de Dieu. To bapakolami mosusu na Nzambe. Amen. Amen. L'attitude envers l'oeil de Dieu. Lolenge nini senge obelemela Et mopakolami na nous savons Nzambe. que Élie le prophète Mpe toyebi ete Eliya mosakoli était un oeil de Dieu. azalaka mpe mopakolami na Nzambe. Vous le savez, n'est-ce pas? Boyebi yango bongo te. Vous savez ça? Boyebi yango. Élie était un oeil de Dieu. Eliya azalaki mopakolami na Il Nzambe. était oeil pour être prophète. Ye apakolamaka po ete azala nde mosakoli. Et le prophète de l'ère dit, Mpe mosakoli na ntango alobi celui qui était le pasteur
national. Yende azalaki mobateli oyo ya mokili mobimba. Le pasteur national à cet âge d'Israël. Oyo azalaki mobateli ya Israël mobimba na tango. Le pasteur de tout le monde. Oyo azalaki mobateli ya mutu nyonso. Amen. Amen. Mais il y avait une femme. Kasi azalaka nde na mwasi moko. Jézabel. Qui était la femme d'Akab. Oyo azalaka mwasi ya Akaba. Il ne pouvait même pas vouloir écouter parler que c'est vraiment c'est Élie qui est son pasteur. Ah, c'est pelakata ingakata te koyokete Élie ande azali mobateli na yini. Amen. Amen. Moi j'aime beaucoup lire aussi les prophètes. Ngapenda lingaka mingo tanga musakolia. Amen. Amen. Parce qu'il a tout déposé pour nous. Kwete yeye asi atia nyonso wana kitisela biso nyonso. Amen. Amen. Il a lu aussi la Bible pour nous. Atangela pe biso Biblia. Il avait des jumelles. Et azalaki na ba jumelles pona komona nyonso. OK. Amen. Je suis au paragraphe 22 de la prédication en question. Na uzwami na paragraphe 22 ya lite yango pona nini konganga solola. Élie le prophète, Elia musakoli. Il était envoyé pour être prophète. Ya pakola makapote azala musakoli. Et il était le pasteur. Pe azalaka mobateli. Il était le pasteur. Azalaka mobateli. Il ne pensait pas que Jézabel eût voulu l'appeler ainsi. Ye asepelaka tete Israël Jézabel abenga ye kusepela ko benga. Mais il était malgré tout son pasteur. Atande bongo azalaka ka mobateli na ye. Amen. Amen. Il était son pasteur établi par Dieu. Azalaka mobateli na yo atiami na Nzambe atai Jézabel aboya. Ainsi elle le haïssait. Kasi ata bongo azali koina ye. Et Dieu lui a dit. Dieu a dit à Élie à un certain moment. Après avoir tué tous les prophètes Baal. Vous savez bien. Et Dieu a dit à Élie. Monte maintenant. Va. Installe-toi sur la montagne. Parce que Jézabel voulait le tuer. Elle voulait venger. Parce qu'Élie a tué le prophète Baal. Et Dieu lui dit Élie. Élie a fui. Il avait peur. Il dit monte là-bas. Monte là-bas. Monte sur la montagne. Monte sur la colline. J'avais déjà ordonné. Ne voyez pas cela. Parce que lui, après avoir fait sécher même le ciel, il avait peur. Alors petit à petit. Il avait peur. Mais il était au de Dieu. Élie le prophète. Monte sur la montagne. Et installe-toi là. J'ai ordonné au corbeau de vous nourrir. Et je t'abreuverai avec l'eau de Kérite. Installe-toi là-bas. Il ne pouvait pas se dire qu'est-ce que je mangerai là-bas et comment je vais vivre là-bas. Mais tout était déjà préparé. Amen. Amen. Et maintenant, pendant qu'il était là, pendant le temps du roi Akazias, c'est-à-dire le fils d'Akab, qui était tombé malade. Quand il était tombé malade, au lieu de consulter Dieu, il a envoyé ses messagers pour aller consulter le Dieu d'Ekron. Allez là-bas. Je voudrais savoir si je vais guérir de cette maladie. Mais quand il était en train de faire ça, c'était un roi qui a rétrogradé comme son père. Vous avez le message de cet homme. Mais vous voulez encore aller consulter qui? Vous êtes rétrograde. Vous vous oubliez. Vous ne savez pas votre position. Et là, j'étais en train de voir ça. Et il dit à Élie, va maintenant descendre. Va rencontrer ces gens-là. Mon frère, on prie et les choses reviennent
Surveillez un peu votre comportement. Nous sommes dans le véritable. Pourquoi il avait même demandé? Pourquoi la maladie de ma fille? Ne guérit-elle pas? Est-ce qu'il n'y a pas de baume? Et là j'ai vu cela. Et dit expressement à Élie, sors d'ici, va là-bas. Et il a raconté ces gens-là. Élie le prophète, avec la voix de tonnerre, va dire à votre roi, à votre chef, il ne va pas se relever de cette maladie. Ah, c'est pas possible. Et ils sont partis. Ils ont dit au roi, nous avons rencontré quelqu'un qui nous a dit ceci. Et ils ont raconté au roi. Et le roi dit, cet homme-là, avec quel aspect? Il était comment? Amen. Amen. Cet homme-là, un homme poilu. Ça c'est la foi. Amen. Amen. Un homme poilu, mais qui portait une espèce de peau des animaux au niveau de sa poitrine. On doit pouvoir vous identifier. Amen. Amen. On doit vous identifier. Et vous devez marcher avec votre caractère. Mais vous êtes quelle sorte de chrétien? Et ils ont identifié. Ils ont décrit cet homme-là. Akazias. Il a dit, ça doit être Élie. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler. Il y a l'attitude envers le roi de Dieu. Dis maintenant. Vous, les soldats, prenez vos armes. Montez là-bas. Là où il se trouve. Et ils ont eu des armes. Ils étaient bien armés. Allez le prendre. Ils descendent de la montagne. Mon frère, c'est pas facile. Hein? Vous allez lutter contre Dieu. Allez le prendre. Qui descendent, qui viennent ici. Comme c'était l'ordre du roi, ils sont partis. Ils sont partis. Et Élie qui lève un peu la tête, il voit les hommes en train de monter. Il dit attention. 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 Ici, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a donné la mission. Mais cet endroit ici, c'est un endroit sacré. Ne montez même pas. Ne montez pas ici. Ne vous approchez pas ici. Notre Dieu, c'est un Dieu dévorant. C'est le fait dévorant. C'est un lieu sacré. N'approchez même pas d'ici. Il m'a envoyé ici avec un message. Donc quel message? Restez là-bas. Ne montez même pas ici. C'est le fait. Élie connaissait sa position. Oh là. Ça vraiment c'est un fanatique. Nous devons y monter. Qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il est monté. Vous allez monter. Attention à l'imitation. Et il devrait connaître la Bible. Dans la Bible, il y a un temps où les gens ont essayé d'imiter ça. Quand Israël a traversé la mer Rouge,
Pharaon avec ses hommes. Pharaon pe na bato na ye. Il a trouvé que c'est facile. Ah bien, ils a pété to kende. C'est facile d'y aller. Ezali pété ko kende. Soyez ce que vous êtes. Yo tikala oyo zalaka. N'imitez pas. Comme kolate. Exercez votre ministère. Pe nzambe yo sala to na yo. Dieu a mis en vous. Oyo nzambe na yo chaki kati na yo. Et il est... Vous avez dit non, c'est un fanatique. Nous devons y aller. Hein, vous venez. Écoutez le message. Si je suis un homme de Dieu, quel fait? Descendre. Tombe. Sur vous. Pas de foi. C'est seulement la parole. Un homme de Dieu. Attention. N'y touchez pas. Ta sœur là, ne la touchez pas. Ton frère là, ne la touchez pas. Il ne vient pas jouer ici. Il prend la parole de Dieu à cœur. Si vous venez jouer, ce n'est pas tout le monde. Continuez à jouer. Mais ne les touchez pas. C'est un fanatique. Si je suis un homme de Dieu, ce n'est pas que j'ai pris Dieu. Non. Il n'avait pas le temps de prier. Amen. Amen. Il dit, si je suis homme de Dieu, parce qu'il savait qu'il était au roi de Dieu. L'onction de Dieu était sur lui. Et le feu est descendu. Le feu est tombé. Et il a consumé. Le premier chef là, avec tous les 50. Et on vient raconter au roi. Non. Ça peut être peut-être par hasard la foudre. Continuez à essayer. Il prend encore un deuxième groupe. Montez maintenant. Allez le chercher. Et le chef du deuxième groupe là, il dit, hâte-toi de descendre. Donnez comme ça l'ordre à un homme de Dieu. C'est à Dieu que vous êtes en train de donner l'ordre. Hâte-toi de descendre. Et il dit, si je suis homme de Dieu, que le feu tombe sur vous. Amen. Amen. L'homme de Dieu, il ne faut pas le toucher. Et cela a consumé ce groupe-là. Écoutez le prophète. Paragraphe 23. De la même prédication. L'incrédulité. Et les hommes qui méprisent et tournent en dérision l'église ointe du Dieu vivant. Il s'en manque. Et ça manque. Périront un jour en enfer. Mais croyez cela. Ça ne brillera pas juste quelques minutes. Ça pourrait être un long moment. Amen. Amen. Si on se moque de la parole de Dieu, si on reste incrédule à la parole de Dieu, mais l'homme du troisième groupe, il a eu de l'égard avec l'homme de Dieu. La Bible dit, je pense qu'on peut lire là-bas. Hein? Il est allé là-bas. Au lieu de donner l'ordre à l'homme de Dieu,
Il est allé avec humilité. Il a fléchi les genoux devant l'homme de Dieu. Amen. Amen. Il a demandé pardon. Il a dit que ma vie et la vie de mes hommes soient précieuses. Sois précieux devant toi. Le premier groupe a été consumé. Le deuxième groupe est parti. Mais moi, que ma vie, la vie de mes hommes soit conservée. Et Jésus, quand il a terminé à parler ça, toujours l'ange dit à Élie, maintenant, va avec lui. Amen. Amen. Il faut avoir une bonne attitude à l'égard de la parole de Dieu. Sinon, vous irez à l'enfer. Respectez Dieu. Amen. Amen. Respectez Dieu. Et croyez à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Amen. Écoutez. Je prends la prédication. Respect. Le respect. Prêchez le 15 octobre 61. Il y a le 15 octobre 61. Oui, je peux commencer à partir de paragraphe 104. Dieu réclame le respect. Vous devez l'avoir. Si jamais vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, vous devez respecter Dieu. Et cela doit venir de votre cœur. Du fond de votre cœur. Vous devez le faire. Si vous voulez avoir quelque chose, une protection, une bénédiction, une guérison, une résurrection, ça doit être respecté. Vous devez respecter Dieu. Amen. Amen. Mais elle manqua de respect envers Dieu. Donc Jézabel. En manquant de respect envers son prophète. Or, elle savait qu'Élie était un prophète. Personne en Israël n'était comparable à Élie. C'est vision. Et tout le reste, parfait devant Dieu. Mais il est condamnant. Il est condamnant. Élie condamna cette multitude d'Israël. Miséricorde. Ça c'est le prophète qui demande miséricorde. Il a fait pour chaque dénomination et tout le reste. Tout ce qui est appelé péché, il est condamné. Amen. Amen. Du plus petit au plus grand. Les rois et tous les autres. Il n'y avait pas là où on pouvait dorloter les gens. Hein. Il n'épargna personne. Mais il dit savoir qu'il était un prophète. Ils ne purent pas faire autrement. Oui, monsieur. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Les gens. Il savait que c'est un prophète. Même Akab essaya de l'accuser concernant la sécheresse. Et il avait effectivement prié Dieu d'envoyer la sécheresse. Oui, il le fit. Il dit, j'ai le pouvoir
nazali na makoki to na nguya et je fermais les cieux. pe akokangata na alola Il n'y aura ni pluie ni rosée. mbula pe kozala te moi me pe kozala te Sinon à ma parole. kaka te na maloba na ngai. Quel est cet homme? Mutu nini oyo? Ça c'est une personne étrange. On ne connaît même pas ses parents. Il est sorti seulement du désert. Avec cette façon de faire là. Oh, pasteur tel. Oh, diacre tel. Il ne m'aime pas. Oh. Ce n'est pas ce diacre-là. Il est investi. Il a une mission. Il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Pouvez-vous imaginer cette petite Jézabel au visage fardé, martera le sol d'un paragère et criant, c'est hypocrite. Hypocrite. Qui fait que ces petits enfants souffrent. Toutes ces choses. Élie essayait de les ramener à Dieu. Essayait de faire revenir une nation à Dieu. Et il semble qu'elle pouvait dire aux gens, et vous prétendez croire dans un homme de son genre qui peut bloquer les terres comme ceci. En empêchant la pluie et la rosée. Et toute son hypocrisie. Et sa sorcellerie. Ou quelque chose de temps qu'elle pouvait utiliser. Et quelque chose. Que soit des termes qu'elle pouvait utiliser. Il n'est rien d'autre qu'un sorcier. Un diseur de bonne aventure ou quelque chose de ce genre. Il a fermé les cieux. Il a fermé les cieux pour qu'il ne pleuve pas. Et cela fait souffrir tous ces gens. Et vous dites alors que c'est la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Amen. Amen. Peu importe ce que vous voyez. Vous devez respecter Dieu. Amen. Amen. Si Dieu laisse faire quelque chose, s'il n'était pas dedans, il ne peut pas laisser. Mais si la chose arrive, c'est que Dieu était dedans. Mais votre problème, c'est de retourner toujours sur lui. Il faut seulement le prendre au mot. Amen. Amen. C'était la volonté de Dieu. Il sait ce qu'il fait. Cela semblait après. Les enfants souffraient. Les gens souffraient. Les animaux souffraient. C'est mourir. Les moutons mouraient. Pas d'eau nulle part. Les nuits étaient chaudes et étouffantes. Le soleil resta derrière. Le jour dira 3 ans et 6 mois. Élie se tenait là. Se tenait sur la montagne. Il a dit, même la rosée ne tombera pas. Sinon à ma parole. Comment ils l'ont haï? Comment il haïssait? Et quand Akab le retrouva, il dit, tu es celui qui trouble Israël. N'est-ce pas toi?
Et là-bas, Élie se retourna et le regarda bien en face. Elia abaloli elongi na epe atali na miso. Il dit non. Ce n'est pas moi. Mais c'est toi qui troubles Israël. Exactement. Voyez-vous, même Akab manquait de respect envers lui. Et vous savez, ce qu'Élie a dit à Akab, comme tu as répandu le sang innocent de Naboth, de même les chiens laisseront ton sang dans la rue. Et c'est ce que les chiens ont fait. C'est ce qu'ils firent pour avoir manqué le respect envers le messager de Dieu. Comme Marie, comme Aaron, à ce temps avec Moïse. Qui que vous soyez, chrétien ou non, vous devez néanmoins respecter Dieu et respecter ce qu'il fait. Amen. Amen. Ou supporter les conséquences. Non, vous devez respecter, ou devez supporter toutes les circonstances. Si quelqu'un est en Guana, et il même si c'est comment la souffrance, Amen. Amen. Aussi longtemps que vous avez encore le souffle de vie, il connaît. Malgré votre souffrance. Amen. Amen. Malgré que votre bailleur est en train de vous secouer, il est en train de regarder. C'est lui qui bénit. Il va vous bénir, et il va fermer sa bouche. Il va vous donner de l'argent. Que vous soyez chrétien ou non, vous devez néanmoins respecter Dieu et respecter ce qu'il fait. Ou en supporter les conséquences. C'est soit le recevoir, soit aller en jugement. À vous de choisir. Vous voulez la vie? Respectez ce que Dieu dit et ce qu'il fait. Amen. Amen. Si vous ne respectez pas, il n'y a que deux chemins. Il n'y a que deux voies. Soit vous avez la vie, ou vous allez dans le jugement. Choisissez maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. L'attitude envers loin de Dieu. C'est dont nous sommes en train de parler. Il y en a qui ont eu une bonne attitude. Ce qui était convenable de faire. Toujours en Israël. Autant de Josué. Avant que je parle de Josué. Et je parle déjà de Josué. Il y avait une femme qui était une femme de mauvaise vie. Pourrie jusqu'au moelle. Une pute. Une pute de la rue. Nous lisons la Bible et nous connaissons. Il était là-bas, elle était là-bas à Jéricho. Rahab. Nous les connaissons. Elle n'avait pas une bonne vie. Elle était païenne. Mais, au temps de Josué, elle a écouté seulement parler. Quand Israël venait pour entrer à Canaan, elle avait appris
Il y avait un Dieu. Pas une espèce d'idole qui ne parlait pas. Il y avait un Dieu qui vivait dans son peuple. Quand Israël était en train de venir, la nouvelle était à de partir. C'est terrible. Ce qui arrive. En train même d'exterminer les chefs. Ils allaient attaquer Elle était là-bas, elle a écouté. Qu'il y a un Dieu qui est dans son peuple, qui est dans le peuple d'Israël. Ce Dieu-là, c'est le Dieu vivant. Ce n'est pas une idole, mais un Dieu vivant qui était au milieu de son peuple et qui était en train de rendre son peuple. Elle a entendu parler de ça. Écoutez, je prends un peu de ça. Au paragraphe 20, oui. Na paragraphe 20. Nous sommes en train de parler d'abord d'arabe. Un jour, des représentants sont venus à Jéricho. C'est Josué qui avait envoyé ces deux espions-là pour aller enquêter. Parce qu'ils devaient prendre Jéricho. Jéricho qui était barricadé, donc avec des murs. Et elle est une prostituée de la rue. Et cette prostituée-là, elle a invité ces deux espions-là. Elle les a invités. Elle les a amenés dans sa maison. Elle a dit que vous êtes poursuivis. On était en train de suivre les espions-là pour pouvoir les saisir. Et le prophète dit, et elle les a cachés. Et j'aime son attitude. Amen. Amen. Elle n'a pas dit, je croirais quand j'aurai vu. Mais elle a écouté seulement. Elle a crié. Il y a un peuple loin de Dieu. Si j'avais vu, si j'avais pu voir Moïse accomplir des miracles, j'aurais crié. Mais elle a dit, j'ai entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Ce n'est pas de ce qu'on voit. Ou de ce qu'on lit. Vous pouvez avoir lu beaucoup la Bible. Ou tout le prophète. Mais c'est lui qui attend seulement la Bible. Il peut avoir plus de foi que vous. J'ai entendu que le Dieu est du ciel. Qui est le Dieu, qui est le véritable Dieu. Et avec vous tous. Et il a accompli de grands miracles et des prodiges. Depuis l'Égypte là-bas. On nous a parlé. Il a fait des prodiges et des miracles. Il a mis à sec la mer rouge. Il a fait venir des fleuves sur l'Égypte. Vous voyez comment il a livré même l'ennemi entre vos mains. Tout notre pays est en train de trembler. A peur de vous. Et c'est ce que Aram était en train de dire aux espions que Josué avait envoyé. Amen. Amen. Et il a caché ces hommes-là. Mais les gens du village voulaient les avoir. Et elle a caché ces hommes-là.
Et nous savons qu'elle les a fait sortir de là. Elle les a fait fuir. Elle a fait descendre le fleuve de Kramosi. Sa maison était juste à la clôture de ce mur-là. Et le prophète dit même sur le haut des murailles. Elle a fait descendre les espions. Avec le feu Kramosi. Qui signifie le sang de Jésus-Christ. Qui signifie l'expiation. Amen. Amen. Et avant qu'il ne parte, elle leur a dit, maintenant que j'ai fait le bien à vous, vous êtes en train de venir. Quel doit être mon sort? Est-ce que vous allez me protéger? Amen. Amen. Oh, je vais traîner un tout petit peu là. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? C'est grand pays qui est en train de venir. Nous avons écouté. Mais que dois-je être? Et ils ont dit. Ils ont signé comme impact. Ils ont signé comme impact. Ils ont signé impact. Et ils sont partis. Et le message est arrivé à l'oreille de Josué. De tout ce qu'elle a fait. Et Josué a permis que maintenant que vous rentrez là-bas, pour prendre Jéricho, il a permis d'épargner la maison de cette femme-là. De Rahab. L'attitude envers les oreilles de Dieu. Josué était là-bas. Les espions qui sont parmi vous, qui veulent voir la chose de Dieu. Ils avaient la mission. Ils travaillaient pour Dieu, comme vous et moi. Et quand Josué a eu le rapport, il faut épargner leur maison. Alors que dans l'alliance qu'ils ont signé, ils ont donné la consigne à Rahab. Qu'est-ce qu'il ferait dans cette maison? Quand nous allons revenir, faites toujours descendre ces fils-là. Et nous allons reconnaître qu'il s'agit de cette maison. Mais que faire de sa famille? Vous allez me sauver moi seul? Ils ont dit non. Nous pouvons aussi nous intéresser de votre famille. Mais à condition, quand nous venons, quand nous sommes en train de venir, que toi, tu regroupes ta famille dans la maison. Amen. Amen. Votre foi, il faut l'appliquer à vos enfants, à votre épouse, votre foi, à votre époux, à vos enfants. C'est pas que parce que vous êtes serviteur de Dieu que les enfants d'office vont partir. Mais il faut leur montrer la voie de Dieu. Il n'est que de cette façon-là. Il faut les ramener à la maison. Et quand nous allons les trouver, et si quelqu'un mourait, alors là nous serons coupables. Mais si on va les trouver en dehors de la maison, les restants ne vient pas à nous. Si on va vous trouver en dehors du message, c'est ça notre maison. Le message de l'air. En dehors du message, il n'y a pas de pardon. Et d'ailleurs, l'avantage qu'il y a,
Le message n'attend pas ce jour-là. Il attend enlever l'épouse. Les autres, même après la tribulation, après la tribulation, il y aura d'autres qui seront sauvés. Mais notre problème, c'est de voir qu'à la première session, que je monte. C'est ça la différence avec la dénomination. Et ils savent seulement devenir. Oh Jésus, oh Jésus. La parole. Mais Jésus a un message. Il a un message. Amen. Amen. Le message et qui viendra prendre l'épouse. L'épouse. Et quelle épouse? L'épouse parole. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, ils sont arrivés. Et Dieu a dit qu'il devrait faire chaque jour le tour de la muraille avec des trompettes. Avec des trompettes. Et tourner chaque jour la tour. Avec des trompettes. En chantant, en criant. Le premier jour, ils sont rentrés. Le deuxième jour, la même chose. Le troisième jour, ils ont chanté. Ils ont joué la trompette. Ils ont fait le tour. Une fois par jour. Jusqu'au sixième jour, ils ont fait aussi. Mais maintenant, le septième jour, il devrait faire 7 fois le tour. Amen. Amen. Nous sommes au 7e âge. Les murs de Jéricho. La muraille de Jéricho doit être écroulée. Parce que nous voulons monter. Parce que nous voulons entrer. Parce que nous voulons entrer. Et le mur doit être écroulé. Ils ont tourné pendant les 6 jours. Une fois. Et Dieu avait ordonné que le 7e jour, faites 7 fois le tour. Et quand ils ont fait cela, et qu'ils ont crié, le mur de Jéricho cassé, toutes les maisons qui étaient à l'intérieur, toutes les maisons écroulées, excepté à l'exception la maison des Arabes, la prostituée. Est-ce que vous comprenez? L'attitude vers le loin de Dieu. Et il y a une bonne attitude. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. C'est comme ça que Dieu est en train de travailler. Amen. C'est comme ça que Dieu est en train de travailler. Il a épargné cette maison. Qu'est-ce qu'elle était? C'est une païenne. Que ce soit païen ou un chrétien, la parole de Dieu doit être respectée. Oui, mon frère. Vérifiez la parole de Dieu. Pourquoi crie-t-il à moi, Moïse? Parle simplement au peuple et va de l'avant.
Amen. Amen. Va de l'avant. Vers ton objectif. Quel était l'objectif de Moïse? C'est d'entrer à Canaan. C'est la mission que Dieu lui avait donnée. Amen. Amen. Je prends la prédication. Pourquoi crier parle? Pourquoi crier? Parle. Solola. Oui. Au paragraphe. Wana paragraphe. Je donne d'abord la date. Je vois la date. Le 14 juillet 63. Il y a le 14 juillet 63. Ok. Voilà. Pourquoi crie-tu? Je n'ai pas encore commencé à lire ça. Pourquoi crie-tu à moi? Moïse. Mose. Parle tout simplement aux enfants d'Israël. Parle. Solola. Avance et va de l'avant. Poursuivez votre objectif. Il était déjà investi. Il était déjà mais pourquoi? Pourquoi crier vers moi? J'ai tout fait avec toi. Quand toi tu as fait descendre les fléaux, qui le faisait? C'était toi. Parce que je t'ai donné ça. Amen. Amen. Mais pourquoi crier? Parle simplement au peuple. Et va de l'avant vers l'objectif. Va seulement vers l'objectif. Vers la promesse. La promesse pour Israël physique. C'est d'entrer dans cette ville de Canaan. Ne t'arrête pas. Continue à avancer. Parle et marche. Jusqu'à obtenir l'objectif. Qu'est-ce que c'est la maladie? Qu'est-ce que c'est n'importe quoi que vous pouvez rencontrer? Le chômage, la famine. Dieu est avec toi. Pourquoi crier? Tu avais les miracles par le passé. Pourquoi s'arrêter? Marche. Et que tu ailles de l'avant. Qu'est-ce que c'est la maladie? Ou même la mort? Ou la résurrection? Ou encore les démons qui sont en train de vous tourmenter? Tous ces démons. Jusqu'ici, vous continuez à fumer. Jusqu'ici, vous continuez à prendre l'alcool. Ce sont des démons. Pourquoi? Avec l'impudicité. Pourquoi? Tous ces démons-là. Nous devons faire face à cela. Et pourtant, tu sais que toi tu es dans le message. Tu ne pouvais pas faire cette chose. Aucune fois. Oh, ici. Le problème est qu'on veut la comparaison. Les gens veulent la comparaison. Voir ce qui se passe. Ce qui se passe à l'extérieur. Ils veulent le copier. Mais toi, qu'est-ce que tu as à main? Tala! Au-dessus de la mer. Prenez l'épée. C'est toi-même. Amen. Amen.
qui doit couper tous ces démons-là. Au paragraphe 65. Paragraphe 165 na liteyango. Josué était en haut pour conquérir le pays pour Dieu et son peuple. Yoshua pakolamaki pona kolonga mboka pona yepe pona nzambe. C'est après la mort de Moïse. Wanezaki sima na kufa na Mose. Amen. Amen. Josué. Yoshua. Et les jours étaient courts. Pe mikolo zalaki mukuse. Ces jours-là. Ah, mukolo zalaka mukuse mingi. Il voulait mettre en possession isengelaki azwa les enfants d'Israël. Ete bana na Israël. Le pays de Canaan. Mboka na Canaan na bazo yango. Mais les jours pour combattre, ces jours-là étaient courts. Il avait besoin de plus de temps pour accomplir le travail pour lequel il avait été et commissionné. Amen. Amen. Mais il n'avait pas assez de temps. Et il a regardé. Le jour est devenu court. Alors qu'il avait en face de lui tous les ennemis. Et Dieu a dit, Josué, tu étais en haut. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Amen. Amen. Ce pays, je vais le leur donner. Ce pays, je vais donner aux enfants d'Israël. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Mais la première chose, Josué, allez d'abord nettoyer. Amen. Amen. Nettoyer, éliminer les Amalécites, les Philistins, les Cananéens, tous ceux qui se trouvent dans ce pays-là. Nous avons une promesse. Il a promis de nous donner le Saint-Esprit. Mais avant tout, nettoyer la maison, nettoyer le pays, nettoyer le pays, enlever le péché. C'est toi-même. Tu as l'épée de la parole de Dieu. Les mensonges, enlever cela. Tuer les Amalécites, les Pharisiens. Tu dois nettoyer ça. Amen. Amen. Et les soldats ont dit, mais il peut y avoir même des bébés. Qui n'ont pas dedans. Il dit, exterminer tout. Il n'y a pas de petits mensonges. Amen. Amen. Exterminer tout. Même si c'est un bébé. Éliminer tout. Parce que quand il va grandir, il va chercher à venger ses parents. Qu'on venger. Je ne sais pas si c'est juste. C'est l'ingala là, c'est juste. Ah. Mais il devrait. Un bébé, il va croître. Bébé à Gokola. Oh. Lélo, n'a pas collé à moi. Aujourd'hui, j'ai appliqué seulement un peu de cils. Demain, ça sera encore plus grand. Tu es tout. Exterminer tout. Josué. J'ai promis. Le pays a tes pères. Et je dois leur donner ça à ses enfants. Mais la première des choses, pour que je puisse vous donner le Saint-Esprit, enlevez la sorcellerie, enlevez cela, boutez cela dehors. Qu'est-ce qui est difficile devant Dieu? La sorcellerie. Enlevez cela. Tuez cela. Des commérages. Des commérages. Des injures. Des critiques.
tous les ennemis. Manguna nyoso. Il faut exterminer. Esengeli kotisa bango nye. À ce moment-là, la maison sera propre. Quand la maison est propre, qu'est-ce qui va arriver? Mais si vous traînez, ils vont encore là-bas. Oh là là. Ils vont encore se rencontrer là-bas. Et ils vont revenir pour occuper. Parce que la maison est vide. Le pays est vide. Votre corps est vide. Il n'y a rien là-bas. Maintenant, attendez maintenant que le Saint-Esprit, parce que vous l'avez fait conformément à la parole de Dieu, et le Saint-Esprit va entrer là-bas. C'est ça l'héritage. Et Josué veut sortir son épée et dit, suivez-moi. Et il est là-bas et les combattit. Et il a mis l'ennemi en déroute. Il n'était plus que des petits groupes ici, là. Mais il a dit, lorsque le soir viendrait, ils se rassembleront tous, se mettraient en garnison et viendraient avec force contre lui. Le soleil était en train de se coucher. Il avait besoin de plus de lumière. Il n'est pas tombé sur ses genoux. Il n'a pas dit, Éternel Dieu, que ferai-je? Que ferai-je? Ça c'est Moïse. Amen. Amen. Il savait qu'il était sur le chemin pour aller exécuter le travail que Dieu a voulu lui donner. Ce n'est pas comme Moïse. Que ferai-je? Qu'est-ce que je vais faire? Il savait qu'il était en haut de Dieu. Et je n'ai plus de temps. Si je laisse beaucoup de temps, tous se félicitaient avec les Amalécites. Tous ces démons-là, ils vont se rassembler pour pouvoir me combattre. Je vais les terminer avec le peu de temps qui reste. Mais il a regardé, il faisait déjà tard. Non, avec ce temps ici, j'ai encore beaucoup à faire. Comme Dieu m'a investi, maintenant, il donne l'ordre à la nature. Lui-même, il donne l'ordre. Il n'est pas allé mettre à genoux pour commencer à dire, oh Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Non. Le véritable roi, il n'a pas à crier. Il ne crie pas. Il ordonne. Il parle. Et il a regardé le peu de soleil qui était là-bas. Et il a dit, soleil, arrête quoi? Et toi la ligne, reste là où tu es. Ils n'ont pas bougé. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même était en travail. Il était au loin de Dieu. Oh. Nous parlons de ce que nous connaissons. Pas d'aller à Nairobi. Chercher quoi? Pour qu'on voie qu'il a la puissance. Non. Amen.
soleil était en train de se coucher, il n'est pas tombé sur ses genoux. Il n'a pas dit, l'Éternel Dieu, que ferai-je? Il parla. Il avait besoin. Il dit, soleil, arrête-toi. Il ne poussa pas de cris. Il commanda le soleil. Arrête-toi. J'ai besoin de ceci. Je suis le serviteur de l'Éternel. On est pour le travail, pour le travail. J'ai un besoin. Arrête-toi. Brille. Reste là où tu es. Et cela fit ainsi. Jusqu'il il terminait la bataille. Et qu'il dit entièrement vaincu. Et le soleil lui obéit. Il ne poussa pas de cris. Il parla au soleil. Il dit arrête-toi. Soleil, reste là. Toi, Line, reste où tu es. Il ne s'écria pas. Seigneur, maintenant, que puis-je faire? Donne-moi plus de soleil. Si cela est ta volonté. Mais sa volonté est qui vous a déjà investi. Vous voulez encore quoi? Il vous a donné la parole. Vous voulez en faire quoi? Si on avait des ailes, on pouvait s'envoler tout de suite. Ce n'est pas ça? Nous faisons la fierté d'un prophète. Vous allez lire tout ça, vous n'allez pas comprendre. Amen. Amen. Mais nous, c'est comme l'énigme éthiopienne là. Avec Philippe. Philippe, c'est comme aussi Élie. Élie, il faut avec Akab. Alors, Akab a rencontré le messager, donc, énorme. Le chef de sa maison. Non, il avait son chef, le chef de sa maison. Alors, il a envoyé pour enquêter après que Élie a menacé la nature. Va chercher là où nous devons avoir un peu d'herbe et tout ça. Et cet homme-là est allé rencontrer Élie. Il dit, va dire à ton chef. Mais il ne savait pas aller lui dire. Il dit comment? Ce n'est pas toi. Mon Seigneur Élie. Il dit oui. C'est moi Élie. Mais va dire à ton chef. Akab. Hein? De tout ce qu'il est en train de faire en Israël. Il a dit, comment je peux aller dire tout ça? Tout ça. Allez dire. Tout ce qu'il dit. Il dit, comment je peux aller là-bas? Vous allez parler ça au roi. Mais il va me tuer. Et surtout, dire que j'ai vu Élie là-bas. Je ne peux pas. Quand je vais rentrer, on ne va plus vous trouver. À ce moment-là, il va me tuer. Comme Philippe, lui il allait comme ça. Le Saint-Esprit l'a levé seulement. Et il trouve là un ministre éthiopien en train de lire la Bible. Là où il est écrit, il n'a pas ouvert la bouche. On l'a conduit, il a fermé la bouche. Mais de quoi il s'agit ici? Devant Philippe,
Le ministre est là. L'unique éthiopien. Ici, le prophète parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre. Il a fallu que Philippe soit là-bas pour lui expliquer la chose. Il a fallu que le prophète vienne pour nous expliquer ces choses. Amen. Amen. Mon frère, soyez fiers du message que vous avez. C'est le message de délivrance. Et le message de paix. Et le message du salut. Et le message, c'est le sang de Jésus-Christ. Et le message, c'est le Saint-Esprit. Voyez comment Dieu est bon. Quand les gens aujourd'hui sont en train d'amener comme confusion, de voir comme si le message n'est pas efficace. Il y a de nos enfants qui sont à distance de nous, qui préfèrent être seulement à Kisangani dans les assemblées de Christ. Des fois ils disent nous ne voyons pas là où nous devons encore aller prêcher. Je suis allé là-bas, on a prêché ceci, c'est là. Les enfants ne sont pas tranquilles. Mais vous et moi, nous avons trouvé grâce. Amen. Amen. D'être au pied d'un vieux s'est sauvé. Et un gardien des sceaux. Amen. Amen. Gardien des sceaux. Amen. Amen. Mon frère, ne vous inquiétez pas. N'ayez même pas peur. Ne craignez pas. On ne dit pas que quand nous parlons ces histoires-là, que la maladie ne viendra pas. Non. Mais persévérez. Parce que vous devez savoir que vous êtes saints. Oh là là. Je suis même déjà perdu. Oui, mes frères. C'est comme ça. C'est comme ça. Gardez le message. Et ne jetons pas la saleté sur le message. Amen. Amen. Le message, c'est Jésus-Christ. Jésus lui-même. Il était en haut, n'est-ce pas? Il était en haut. Comme Messie. Il était ce Messie-là. Amen. Il connaissait sa position. 196. 195. Ok, je disais le Messie, Jésus, avec son ministère, il était identifié par Dieu comme un Messie, au de Dieu. Il était ce Messie, il connaissait sa position, il savait pourquoi est-ce qu'il était envoyé, il connaissait sa mission, et il savait que le Père l'avait identifié pour être le Messie des croyants. C'est pour les croyants. Si vous êtes incrédule, donc il n'est pas votre Messie. Ce n'est pas pour les incrédules. C'est pour les croyants. En sorte que quand il trouve la foi dans ces croyants-là, il n'allait pas prier. Il n'allait pas prier. Parce que c'est lui loin de Dieu. Amen. Amen. Et comme il était loin de Dieu, il ne pouvait pas demander au Père, qu'est-ce que je vais encore faire ici? Cela ne pouvait pas arriver. Parce qu'il savait sa position. Et là où il se tenait.
Amen. Amen. Il parlait seulement. Yazai ko solola kaka. Et il parlait. Quand il parlait, les démons quittaient les corps déjà. Il chassait les démons. Il a fait parler les muets et faire attendre même les sourds. C'est pas qu'il allait prier pour demander à Dieu d'enlever cela. Mais Dieu lui-même était à lui. C'est pourquoi il disait, si vous ne croyez pas à moi, mais croyez à mon Père. Ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais mon Père qui habite, qui est à moi. C'est lui qui fait ces œuvres, qui guérissait les malades. Il connaissait sa position. Mais nous ne connaissons pas cela. Nous ne connaissons pas cela. Il connaissait seulement la parole. Et cette parole trouvait la foi dans le croyant. S'il ne voyait pas, les yeux s'ouvrent. Parce qu'il a crié. S'il n'attendait pas, les sourds, les oreilles s'ouvrent. Amen. Amen. Et il est arrivé un jour dans les tombeaux de Lazare. Amen. Amen. Il n'a pas prié. Il a parlé seulement. Lazare, sors. Bima. Et Lazare était sorti. Un véritable roi de Dieu. Il ne va pas prier, il ne va pas prier juste à exaucement. Mais nous prions. Continuons à prier. Amen. Amen. Parce qu'il était au roi de Dieu. Et Dieu lui-même était à lui. Et Dieu avait promis qu'il sera aussi à nous. C'est pourquoi il a dit, les œuvres que moi j'ai faites, vous le ferez aussi. Le Père à nous, en train de guérir les malades. Le Père à nous, en train de pardonner les péchés. Écoutez mon frère, je pense que nous sommes en train d'arrêter par là. Donc Jésus connaissait ses droits donnés par Dieu. Mais nous, pas. Il savait ce qu'il était. Nous pas. Ça non assis. Moïse l'avait oublié. Mais Samson l'a compris. D'autres l'ont compris. Josué l'a compris. Moïse l'oublia. Dieu dit attirer son attention sur cela. Dieu a dû attirer son attention sur cela. C'est pourquoi il lui a dit, pourquoi crie-toi? Lui, il a oublié qu'il était investi, qu'il était roi. Il a oublié ça. Mais les autres n'ont pas oublié. Ils ont compris. Ils ont compris la mission. Pourquoi crie-tu à moi? J'étais envoyé pour faire ce travail. Parle et continue à avancer vers ton objectif. Je t'ai dit que tu viendras à cette montagne. Prends ces enfants et conduis-les plus loin. Amen. Amen. Moïse était investi. Mais il s'est ignoré. Mais les autres, ils savaient. Amen. Amen. C'est ça la difficulté.
C'est pourquoi Dieu a attiré l'attention de Moïse. Pourquoi tu cries? Ton problème de parler seulement et d'aller dans l'avant, avancer, continuer, même s'il y a des problèmes, avancer, même s'il y a des difficultés, continuer. Et ton problème, c'est de parler seulement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun. Amen. Oui. J'ai dit que nous arrêtons ici. Même si, avec l'arrivée de l'ancien, il a son programme. Mais s'il dit qu'il se repose, nous allons voir aussi d'autres aspects. Amen. L'attitude envers le roi de Dieu. C'est ce que nous venons d'écouter. Vous avez écouté la parole de Dieu. Dieu exige le respect à sa parole. Le respect à tout ce qu'il fait. Le respect à tout ce qu'il a dit. Je ne sais pas. Y a-t-il un homme, s'il est là, qui veut prendre cette parole de Dieu pour pouvoir l'appliquer et qui veut accepter Jésus-Christ ce matin? Mon frère, ma soeur, vous étiez loin, vous étiez en dehors du salut. Mais le salut est donné gratuitement. Jésus a donné sa vie à la croix pour votre libération. Je ne sais pas s'il y a une personne qui vient d'écouter la parole de Dieu et qui avait sa décision depuis se rencontrer Dieu et que cette personne est ici. Levez seulement la main. Nous allons vous baptiser. Levez la main. C'est vous que nous attendons. Nous voulons clôturer pour partir. Est-ce qu'il y a une femme, un homme? Dieu a dit, venez plaidons. Si nos péchés sont comme un cramoisi, ils deviendront blanc comme neige. Ne regardez pas vos péchés. Nous avons écouté cette femme arabe. Elle n'était pas une bonne femme, mais elle a accepté les oreilles de Dieu et elle a été protégée avec toute sa maison. Vous êtes là. Si vous voulez accepter votre salut, venez ici. Que Dieu bénisse le frère. Que Dieu vous bénisse mon frère. Ne regardez pas à votre situation. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui bénit. Et il est appelé Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui voudrait donner sa vie à Jésus-Christ? Ne regardez pas au monde et aux choses du monde, mais regardez à votre Dieu. Le salut doit entrer aujourd'hui dans votre maison. Comme cette prostituée-là a été sauvée parce qu'elle avait accueilli les espions. Et elle les a aussi gardés. Et sa maison a été gardée. Mon frère, ma soeur, pour que votre maison soit gardée, pour que votre corps soit gardé, acceptez l'oreille de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu pour ôter nos péchés. Répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vos péchés seront pardonnés. Et vous serez le candidat du ciel. Parce que les péchés sont partis. N'ayez pas honte. Et ne tardez même pas.
Si vous êtes là, mon frère, ma sœur, il n'y a pas de temps. Un petit cantique. Kolo Yesu abuya kamotote atayozali mabe ndenge nyoso. Ma sœur, mon frère, Jésus vous appelle. Il a besoin de vous. Où est-ce que vous êtes? Musatu Kolo Yesu aboya kamotote atayozali mabe ndenge nyoso. Jésus vous appelle. Il est mort à la croix. Vous donnez la vie éternelle. C'est qu'il a dit. Il a dit, c'est lui qui croit en moi, qui croit à la parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé. Il a la vie éternelle. Et il ne viendra pas en jugement. Il est déjà passé de la mort à la vie. Aujourd'hui c'est votre jour. Et soyez révérenciés à la parole de Dieu. C'est cette parole ici qui va vous a déjà condamné. Elle est en train de vous juger. Vous êtes en train de résister. Que Dieu bénisse la sœur qui avance. Il ne reste plus que vous. Vous voulez rentrer avec votre péché. Mon frère, ma sœur, venez et recevez votre salut. Quand vous avez écouté sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comment a été les enfants, la rébellion, le jugement est suspendu sur nos têtes. Et Dieu bénisse la sœur qui avance. Jésus a ses enfants. Il a ses enfants. Il a dit, mes brebis attendent ma voix et me suivent. Vous êtes la brebis de Jésus-Christ. Acceptez. Acceptez-les. Vous êtes dehors ou à l'intérieur dedans ici. Acceptez Jésus-Christ dans vous. Il est le seul sauveur. Il est le seul guérisseur. Le seul qui pardonne les péchés. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le pardon des péchés sera obtenu. Et vous aurez le don du Saint-Esprit. Koyoka sonite Yesu azali nayo bawa yaka akoti bayo yoka iloba yakola Yesu azali kodyanga yoye paila ye. Mon frère, ma sœur,
Vous avez choisi l'enfer. Vous avez choisi la destruction. Les espions là ont bien expliqué si vous trouvez sa famille dans sa maison, ils seront protégés. Ils seront en dehors de la maison. Ils seront détruits avec les autres. C'est ce que nous pouvons dire ce matin. Vous allez vous retrouver en dehors de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Alors là, je laisse la chair à notre président de diacre. Nous allons déjà à la grande et le président va continuer avec le reste. Nous sommes obligés de quitter parce qu'il y a un mariage à célébrer à l'assemblée chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Masuana Nzambe, Masuana